Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons les 4 ans de la Nissan Leaf. Voilà, donc aujourd'hui c'est révision, contrôle technique, son premier contrôle technique et un rappel constructeur. C'est son deuxième rappel constructeur. Bon, moi j'ai pas de problème en particulier, mais bon, il faut les faire quand même, bien sûr. Aujourd'hui la Leaf a 40, je ne vois pas marqué, je ne l'ai pas allumé, elle a à peu près 46 000 km, hein. Bon, pas de défaut particulier, hein. J'ai peut-être un petit claquement quand je relâche l'accélérateur, je vais voir un petit peu avec eux ce qu'il en est, mais rien de particulier. Voilà, pour l'occasion, je l'ai bien nettoyé, hein. J'aime bien avoir un contrôle technique avant de l'amener au garage, que la voiture soit nickel, petit nettoyage intérieur et extérieur. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça aussi. Garantie Nissan Privilège. Alors, j'ai reçu ce document. Comme quoi, après une révision, je bénéficie d'une garantie additionnelle en plus. Donc, apparemment, je vais me renseigner un peu plus, mais on peut donc allonger sa garantie. Parce que de base, c'est la Nissan est garantie 3 ans. Hein. Je ne parle pas de la batterie, mais la garantie globale, c'est 3 ans, il me semble. Donc là, elle a 4 ans. Donc, normalement, elle a dépassé sa garantie de base. Alors avec ça, peut-être que je vais pouvoir la garantir 1 an de plus. Et apparemment, de ce que je me suis renseigné, tous les ans, on peut la garantir jusqu'à 8 ans si on fait de l'entretien tous les ans chez Nissan. Donc ça fait payer un petit peu la garantie, hein, mais on va voir ça. Je vais me renseigner un petit peu. Et je vous donnerai un petit peu plus de détails là-dessus. Je vous donnerai aussi le tarif. Alors le tarif, je le connais à peu près, c'est un peu plus de 300 € avec le contrôle technique inclus. Le rappel, bien sûr, est gratuit, mais j'espère qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Normalement, non. Peut-être l'essuie-glace arrière, parce qu'il est un peu mort, je ne l'ai pas changé. J'aurais dû le faire, mais je vous donne tous les détails après le passage en concession. D'ailleurs, on va à la concession aujourd'hui de Salon de Provence. Alors, des fois, je l'ai déjà amené à Salon pour la première révision, puis 2 révisions, ou une sur Avignon. Voilà, c'est le même groupe, hein, de toute façon. Voilà, comme ça, je fais tamponner le carnet d'entretien. Toutes les révisions sont faites chez Nissan, même si, bon, on dit sur une électrique, il n'y a pas forcément besoin de révision, mais bon, je préfère faire contrôler la voiture par un professionnel tous les ans ou tous les 2 ans quand même. Il y a des liquides à changer, voilà, des filtres, des trucs, bon. Pas difficile à faire soi-même, bien sûr, mais au moins la voiture est garantie et je préfère qu'il y ait un œil professionnel quand même dessus. Voilà, comme je vous l'ai dit, je lui ai fait un nettoyage aux petits oignons, vraiment propre. Voilà, depuis 4 ans, pas un seul accident. Une petite rayure sur le bas de caisse, hein, un petit peu en bas là. Bon, ça se voit pas trop, mais pas de POC, pas de coup. Elle est dans un super état. Voilà, c'est l'avantage de l'acheter neuve aujourd'hui. On sait qu'elle n'a pas eu d'accident, on connaît son historique complet. Voilà, c'est pas une voiture de sport, dommage. Mais moi je suis comme ça avec tous mes véhicules, j'aime bien qu'ils soient nickel et que tout soit transparent sur l'historique. D'ailleurs, je vous avais promis une nouvelle vidéo sur la S7K, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, je l'ai passé au contrôle technique, quelques petites choses à faire dessus, mais j'essaierai de faire ça. Autre chose aussi, j'ai rentré un nouveau véhicule que je vous présenterai en vidéo, voilà, qui remplace la Audi A6 que j'ai vendue il y a déjà un petit moment. Ça sera je pense la prochaine vidéo auto en tout cas. Et voilà, nous avons laissé la voiture à Nissan. Et en voiture de prêt, qu'est-ce qu'on a? On a un Qashqai. Voilà, c'est un essence, c'est dommage, une boîte mécanique. Bon, j'aurais préféré tester l'hybride e-Force. Allez, c'est parti. On rentre à la maison.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Qashqai? Bon, je me suis renseigné un petit peu, hein, c'est un essence avec micro-hybridation, hein, 140 chevaux. Bon, ça marche bien, c'est un petit 1,3 litre 4 cylindres. Mais bon, grâce à la micro-hybridation, avec la petite assistance électrique, il y a un petit peu de couple quand même, malgré la faible cylindrée du moteur. Donc c'est plutôt sympa. Il y a du répondant quand même, hein, malgré le petit moteur. Voilà, niveau esthétique, bon, c'est sympa, c'est le Qashqai. Là, on a du 18 pouces hein, en 235. Ça fait des belles roues quand même. Voilà. Hop. Je vous montre un petit peu. Il y a une belle couleur bleue. Voilà, je pense que c'est une bonne familiale. Hein. Partir en vacances à 4, ça peut être pas mal. Voilà, j'aurais aimé essayer plutôt l'hybride avec comment on appelle ça, c'est un hybride avec le moteur électrique et assistance thermique. Mais bon, ce sera pour une autre fois peut-être. Voilà. Au niveau du coffre, bon, c'est pas mal, un peu plus de 400 litres, 430 litres. Bon, c'est assez moyen, mais par contre dessous, vous voyez, on a un double fond qui est assez grand quand même. Hein. Là sur le côté, on est pas mal aussi. Voilà, au niveau de la finition, ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Pour du généraliste, hein, on est chez Nissan, je trouve ça très bien fini. Par rapport à la Leaf, peut-être un petit peu mieux. Bon, déjà, avec la Leaf, ils avaient fait quand même des efforts, hein, quand même, hein, la Leaf 2. Celui-là, sur ce Qashqai, alors ce que j'aime bien, c'est que l'écran est pas mal, mais on a surtout un bouton pour allumer le poste avec le volume, avance. On a caméra ici, voilà. Pour la clim, pareil, hein, avec les molettes, on l'allume, il y a un on-off avec un bouton, il y a le minimum nécessaire. Ici, pareil, on a la charge induction, la console centrale est bien finie aussi, ça c'est sympa. On a plusieurs modes de conduite. La couleur centrale avec plusieurs rangements, pas mal. Et à l'arrière, ouais, vous voyez, il y a pas mal de place. On est bien quand même. La banquette est un peu plate, un peu droite, mais ça va, ça me plaît bien. Regardez à l'arrière, il est largement très bien installé, hein. Pas mal de place. Les petits aérateurs, USB-C, USB normal aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. Là, on a un toit ouvrant aussi, hein. Un toit panoramique, mais pas ouvrant. Bon, on peut l'occulter, hein, mais automatiquement, vous avez un rideau, hein, avec les commandes qui sont là-haut. Voilà, un petit coin en arrière et le toit vitré apparaît. Mais bon, dommage qu'il ne s'ouvre pas. Ça doit être plutôt Leaf ou plutôt Qashqai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Voilà, c'est une usine à gaz. Dommage qu'il n'y a pas un petit cache, à moins qu'il l'ait enlevé. Mais bon, bah, c'est vrai qu'on voit tout. Hein. Et voilà, je suis de retour du contrôle technique et de la révision et du rappel Nissan. J'ai fait tous les trois d'un coup. Donc sans trop de surprise, le contrôle technique est vierge. Au niveau du rappel, bon, ça, apparemment, il n'y a pas de pièce à changer. C'était une reprogrammation du calculateur, apparemment, mais j'ai pas plus de détails que ça. Et au niveau de la révision, bon, la facture est assez douloureuse quand même. Je vous montre ça de suite. Voilà. Là, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Moi, j'ai un petit claquement, mais ça, c'était un petit bruit un peu bizarre que j'ai demandé de faire une estimation, un devis. Alors, sinon, on a des infections, climatisation,
Filtre habitacle, liquide lave-glace, contrôle des codes défauts, entretien Nissan, donc éligible à Nissan Privilège, donc tac, liquide refroidissement, changé, je suppose, main d'œuvre mécanique, airco et traitement, liquide de frein, remplacement des balais essuie-glace, en fait c'est surtout l'essuie-glace arrière, qui coûte quand même la coquette somme de 29 € hors taxe. Voilà, après il y a la location de véhicules de courtoisie, je crois que c'est 30 €, là c'est pas marqué. Attendez, voilà, là, donc attendez, voilà, c'est le véhicule de prêt, 25 € hors taxe. Voilà, on arrive à un total de 418 € quand même. Voilà. C'est vrai que c'est assez coûteux pour une électrique, je trouve. Mais bon, après, c'est vrai que ça m'assure la garantie. En fait, donc chez Nissan, si je continue, si je fais l'entretien tous les ans, bon, ça sera pas à ce prix, je suppose, hein. Si je fais l'entretien tous les ans, donc elle est éligible à la garantie supplémentaire, ce qui peut amener la garantie jusqu'à 8 ans. Donc si je l'amène chez Nissan faire l'entretien annuel, il faudrait que je me renseigne pour le prix, hein. Je suppose que ça devrait coûter comme avant dans les 120-130 €. S'il n'y a pas eu trop d'inflation, ça peut m'apporter une garantie jusqu'à 8 ans, donc avoir 8 ans de garantie. Sachant que la batterie est de toute façon garantie 8 ans, là ça me donnerait une garantie d'un an supplémentaire à chaque révision sur tout ce qui est moteur, boîte. Bon là c'est tout, je sais pas comment ça fonctionne sur l'électrique, mais voilà, moteur, boîte, c'est pris en garantie aussi. Voilà, donc là vous savez tout, vous connaissez le tarif. Quoi de particulier sur ma Nissan aujourd'hui, sur ma Leaf qui a 4 ans, ben, tout fonctionne bien, pas de soucis particuliers. J'ai quand même fait vérifier, à la désaccélération, j'ai un petit claquement, pas grand chose, apparemment ça serait des écrous de cardan peut-être. Voilà, il y en a pas pour beaucoup non plus à réparer, ça change assez facilement apparemment. Voilà, vous savez tout. Oui, pour en finir, donc il se peut que vous retrouviez ma Leaf sur le bon coin. Je vais peut-être la vendre d'ici pas longtemps. Voilà, si ça en intéresse certains d'entre vous, hein, je la vendrai dans les 15 000 € je pense. Je vais essayer de la vendre à ce prix, ça me paraît correct, elle n'a jamais été accidentée, elle a le carnet d'entretien complet Nissan, tamponné, toutes les factures Nissan. Voilà, et tout fonctionne et j'en prends vraiment très soin. Voilà, quasiment pas de rayures dessus, pas de coups. Voilà, faites-moi signe si vous êtes intéressé ou regardez sur le bon coin, il se peut qu'elle y soit bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, au revoir. Ah, je vous ferai une vidéo de la nouvelle arrivée, nouveau véhicule comme je vous le dis qui remplace la A6 que j'avais présentée il y a 2 ans. Voilà, ça sera pour bientôt j'espère. Ah oui, et sur le bon coin vous verrez aussi le SLK qui est à vendre 4 500 €. Voilà, vous l'avez déjà peut-être vu en vidéo, si ça intéresse certains, voilà, vous pouvez me contacter par le bon coin. À bientôt les amis.